Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborderai en deux vidéos différentes le thème des mammifères. Donc, la première vidéo portera principalement sur les généralités des mammifères du monde, l'évolution, la classification en général. Et la deuxième vidéo portera principalement sur les animaux, les mammifères de notre pays, les mammifères du Costa Rica. Lorsqu'on parle de mammifères, il faut se dire qu'il s'agit des animaux qui sont apparus il y a 65 millions d'années. Oui, il s'agit justement des vertébrés qui ont évolué au cours de toute cette période. Ce sont des animaux incroyables ils se sont adaptés à des endroits divers, allant aussi, qui sont adaptés à des formes diverses, allant des chauves-souris aux phoques. On a aussi les baleines, on a les cerfs, on a les chats, les chiens et tous les vertébrés que nous connaissons dans le groupe des mammifères, justement. Il s'agit d'un groupe qui ont quelque chose en commun, des caractères en commun, c'est-à-dire le fait d'être le vertèbre le plus évolué. Ils ont une caractéristique fondamentale. Il s'agit de glandes qui vont sécréter du lait, c'est-à-dire des mamelles. Et ces mamelles vont servir justement à allaiter les petits. Ils sont également un système pileux. En autre mot, il s'agit justement du fait de pouvoir développer une peau, développer des poils. Il est important aussi de savoir qu'ils ont d'autres caractéristiques telles que les oreilles externes bien développées, comme nous, une ceinture pelvienne qui va leur permettre de se tenir debout. Mais c'est aussi important de pouvoir comprendre comment fonctionnent les structures de leur corps et quels sont les processus vitaux de ces animaux. Les mammifères sont donc des animaux hémiothermes, c'est-à-dire ce sont des animaux à sang chaud, des animaux dont la température est plutôt moyenne, constante et indépendante justement du milieu ambiant si on le compare aux amphibiens et aux reptiles dont je parlerai dans une autre vidéo. En ce qui concerne leur corps, la majorité de ces animaux vont posséder du pelage qui, qui va varier de taille et de couleur selon les espèces. Ce sont aussi la tête, les coups, le tronc, les membres et la queue qui seront nettement distingués. Des lèvres plutôt charnues qui vont entourer l'orifice buccal. Ils ont aussi des doigts qui se terminent par des formations cornées, soit par des griffes. Donc il y a des mammifères qui vont avoir des griffes et d'autres qui vont avoir plutôt des sabots. Par exemple, le tapir au Costa Rica qui a plutôt des sabots. Et bien sûr, à l'exception des humains, nous avons plutôt des doigts au lieu des sabots ou au lieu d'autres structures plutôt cornées. Les femelles, quant à elles, elles sont des glandes mammaires qui excrètent du lait pour nourrir les petits. Et quand on doit parler des membres adaptés au mode de déplacement, on peut dire que la majorité d'espèces vont s'adapter au milieu très différents. On a des animaux qui se sont adaptés à la course et au saut, comme les jaguars, que ce soit sur la terre. On a des animaux hyper adaptés à la nage, tels que la baleine, quand elle est dans l'eau. On a des mammifères qui se sont adaptés au vol, tels que les chauves-souris. Et c'est pour ça justement qu'il y a des mammifères qui ont... j'utilise le mot évolution parce qu'ils sont tellement évolués, ils se sont adaptés, et ils ont changé le membre intérieur pour les transformer en ailes par une membrane du vol qui va être reliée au corps et au membre postérieur. Costa Rica compte par exemple de plus d'une centaine de chauves-souris. Et en ce qui concerne le système locomoteur, il comprend un squelette et les muscles. Le squelette est composé du crâne, tel qu'on le voit sur cette photo. Ceci, c'est un singe. Je vous ai mis un singe, le corps d'un singe et aussi la photo d'un singe pour pouvoir voir toutes les caractéristiques dont je vous parle. Le crâne, la colonne vertébrale, il y a aussi des os qui se sont attachés à la colonne vertébrale. Et une grande majorité des mammifères, comme on les voit sur cette photo, vont posséder environ 7 cervicales. Les deux premières sont liées au crâne entre elles, de façon mobile, et la tête peut justement se mouvoir vers le haut, vers le bas, vers le côté, d'un autre côté, grâce à ceci. Et les côtes sont rattachées aux vertèbres, telles qu'on les voit sur cette photo. On voit justement
ici. Et nous avons aussi la partie des vertèbres thoraciques qui va protéger justement les cœurs et les sternums qui vont former la cage thoracique. Les vertèbres sacrées sont soudées et forment le sacrum qui est juste au devant. Bien sûr, après, on peut apprécier aussi les dents qui se sont insérées dans les mâchoires inférieures et supérieures. On a les dents incisives et les canines et les molaires. Les unes sont mieux développées que les autres selon ce que l'animal mange. Donc, l'adaptation, l'évolution va varier selon chaque groupe, selon chaque ordre, selon chaque espèce. Le crâne est la partie plutôt cérébrale et a aussi une partie faciale. Le crâne cérébral est considérablement plus grand que celui des oiseaux, mais attention, on avait dit aussi que les oiseaux sont très intelligents. Quand on concerne le système respiratoire, il comprend les voies respiratoires et le poumon, chose qu'on ne trouvera pas dans d'autres animaux, ça va dépendre. On a vu, on le verra chez les invertébrés, il y a des animaux qui n'ont pas de poumons, aussi développés en tout cas. L'air, donc dans les mammifères, l'air va pénétrer dans la cavité nasale, qui va passer après ça va passer par le larynx, et après par la trachée. Comment nous respirons en fait? La trachée va se ramifier en deux branches, et qui vont entraîner dans le poumon, et en effet, nous sommes des mammifères qui respirons comme les autres, comme les singes, comme les tapires, comme d'autres. En ce qui concerne, et là on va passer justement au comportement, en ce qui concerne le comportement des mammifères, ça va varier selon les espèces. On a des animaux qui vont avoir un comportement social un peu différent que les autres. Il y aura des animaux qui seront nocturnes, voire crépusculaires. Et on a aussi des animaux qui vont utiliser la thermorégulation, qui va jouer un rôle très important dans le comportement des mammifères. Les mammifères qui vivent dans des climats plus chauds et secs doivent rester au frais, conserver l'eau, alors que les mammifères qui vivent dans des climats plutôt froids doivent conserver la chaleur. Donc ça va aussi dépendre de chaque espèce. Il y a des espèces qui vont avoir un comportement plutôt de fuisseur. Un fuisseur, c'est un animal qui va fuir. Il y a donc des modes de vie aussi aquatiques, il y a des modes de vie terrestres, il y a les animaux qui vont être plutôt arboricoles, tels que le singe qu'on voit sur cette photo. Moi, j'ai pris cette photo dans les Caraïbes, et si vous faites attention à ça, regardez comment il se tient, il se regarde les mains, c'est un Cebus capucinus ou un singe capucin, comme on le connaît en français. Et cet animal est incroyable, son comportement varie selon le groupe, selon la quantité aussi de nourriture qu'il trouve. Cette fois, il était en train de prendre avec une petite branche, il prenait une petite branche toute cassée, sans feuille, un petit bâton, il le mettait dans une fourmilière, et après il prenait avec ses mains, et là il est en train de se regarder ses mains, et il prenait ceci pour manger. Donc vous voyez à quel point ce sont des animaux qui sont évolués et qui se sont adaptés selon leurs besoins. On a aussi de styles de locomotion qui se sont développés, très variés. On a des animaux qui peuvent nager, d'autres qui peuvent courir, d'autres qui peuvent glisser, d'autres qui peuvent ramper, d'autres qui peuvent grimper. Mais tout va dépendre de l'environnement. En ce qui concerne le comportement social, ça va aussi changer selon les espèces. Il y a des espèces qui vont vivre en groupe, comme les singes qu'on voit sur la photo. On a d'autres qui vont être plutôt solitaires, comme les pumas, les jaguars. Et il y en a d'autres qui vont vivre en centaines et des milliers d'individus ensemble. Donc ça va changer selon les groupes. Et puis, on a d'autres, comme on a les coatis qui vont se reproduire, il y a les femelles qui restent toujours ensemble, et puis que le mâle, ils vont venir tous les 200 selon au moment de la reproduction. Les modes d'activité chez les mammifères est couvert également d'un éventail incroyable de possibilités. Donc, on a des animaux, comme j'ai déjà dit, justement, qui vont sortir plutôt la nuit, d'autres qui vont être actifs plutôt la journée, et d'autres qui vont attendre que le soleil se couche. Et c'est à ce moment-là qu'ils préfèrent ou sinon à l'aube aussi. Donc ça va vraiment changer. Et en ce qui concerne la communication et la perception, on doit parler ici de l'olfaction, l'ouïe, la perception tactile, la vision, sont justement toutes les modes sensoriels importants chez les mammifères, chez nous également. Donc, dans les mammifères sauvages, c'est-à-dire en dehors de l'Homo sapiens, l'olfaction va jouer un rôle très important dans justement nombreux aspects écologiques, y compris dans la recherche de la nourriture pour pouvoir chercher ce qu'ils vont manger, et ils vont utiliser l'olfaction.
L'accouplement aussi, la communication sociale va aussi être atteinte par l'olfaction. Et il y a par exemple de nombreux mammifères qui vont utiliser les phéromones et d'autres signes olfactifs pour communiquer les informations sur leur statut en matière de reproduction, sur les territoires, euh, pour pouvoir aussi avoir une identité dans un groupe. Il y a aussi les marquages, qui est couramment utilisé pour communiquer entre les mammifères. Et tous ces signaux sont souvent transmis par des expressions. Il y a des animaux qui vont utiliser l'urine, le sel, ou encore d'autres moyens de sécrétion provenant des glandes spécifiques, car il y a certains mammifères qui utilisent les odeurs comme un moyen de défense, pour les prédateurs par exemple. Vous connaissez peut-être la moufette, le solillo hediondo, on les connaît comme ça en espagnol, qui est particulièrement sensible aux défenses chimiques malodororantes. Lui est très important aussi parce qu'il s'agit justement de sens très très développés. Chez certaines espèces, essence est la principale forme de perception. On a par exemple l'écholocation, qui est la capacité à percevoir des objets à un environnement spécifique en écoutant les échos des sons justement créés par un animal. Et l'écholocation est le système de perception principal utilisé par les chauves-souris et par les baleines plutôt à dents et par les dauphins. Donc, pour nombreux mammifères, il y a un autre sens. Quand on parle de la communication, il y a aussi la vocalisation, qui est un moyen de communiquer entre, par exemple, les singes ou d'autres animaux. Les vocalisations sont utilisées dans la communication entre les mères et le petit, entre les partenaires potentiels, dans une variété de contextes sociaux très, très importantes. Ces modes de communication vont permettre aux mammifères de communiquer entre le nombre d'un groupe. On peut, par exemple, chez les Cebus capucinus, il y a un système d'alerte à l'approche d'un prédateur. Il commence à crier et à faire du bruit, mais énorme. Il commence aussi à devenir plutôt agressif et à avoir une interaction justement de dominance. On le trouve aussi chez les singes hurleurs, en tout cas d'après ce que j'ai vu dans mes circuits naturalistes. Et il y a aussi, bien sûr, au moment de la séduction, la vocalisation va être aussi importante. Les mammifères perçoivent également leur environnement grâce à la contribution tactile par les petits poils de la peau. Donc le poil sont importants, c'est pas qu'une déco, il s'agit aussi d'un élément important pour pouvoir sentir en même temps que la peau. Il y a des animaux qui vont avoir des moustaches ou des vrisses, à savoir les vrisses sont des organes sensoriels propres à certains animaux. Il s'agit justement de longs prolongements kératinés, donc des poils. On a chez les mammifères les poils, chez les oiseaux c'est plutôt les plumes. Et ces organes vont transmettre leurs vibrations à un organe sensoriel situé à leur base. Tout ceci ayant une fonction sensorielle, c'est très important. On a aussi des parties de la peau qui sont très sensibles aux stimuli tactiles. Les toucher sert pour communiquer, pour associer aussi des comportements plutôt sociaux, comme les toiletages chez les singes. La vision est aussi très bien développée et même si ce sont un peu moins important pour certaines espèces vivantes sur Terre, il y a aussi une grande importance, surtout pour les animaux qui chassent la nuit en fait. Ils vont justement se déplacer, communiquer, ils vont utiliser le sens et la vue de manière assez efficace. Et parlons maintenant d'où se trouvent justement ces animaux dans le monde. Ce sont des animaux tels que vous les voyez sur cette image, très très variés. On a des mammifères partout dans le monde. On a en Afrique, on a en Europe, on a des mammifères en Arctique, en Atlantique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc dans tous les continents, on peut dire qu'il y a des mammifères. Presque sur tous les globes, à l'exception justement un peu moins de l'Antarctique. Les régions de plus forte diversité, ce sont les régions qui se retrouvent principalement en Amérique centrale. Il faut dire que nous sommes vraiment très chanceuses de vivre en Amérique centrale parce qu'on a une variété, une quantité énorme d'espèces de mammifères qui attirent l'attention des millions de touristes et aussi des locaux. Et puis, il y a aussi des grands groupes de mammifères ou beaucoup d'espèces différentes en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud.
Moi, j'ai eu l'opportunité de me rendre en Afrique. J'ai eu la chance de voir des hippopotames à quelques mètres, de voir des éléphants, des zèbres, justement des lions. Hein. Et c'était incroyable, mais on devait traverser des parcs nationaux et faire des kilomètres pour pouvoir les trouver. Donc le fait d'être guide au Costa Rica m'a beaucoup servi pour pouvoir trouver des animaux là-bas. En fait, les guides qu'on avait, on avait deux guides. On a fait un circuit privé. Moi, mon but, c'était d'apprendre les maximum par rapport à ces animaux sauvages. Et des fois, il me disait, mais vous savez trouver des animaux que nous, on n'aurait jamais trouvé. Et ceci, c'était grâce au fait qu'au Costa Rica, j'ai l'habitude de chercher des mammifères plutôt petits, plutôt avec un excellent camouflage. Donc ça m'a donné justement, ça m'a accentué un peu le différents sens. Lui l'a vu, et je savais où chercher des animaux, même dans la savane. Il y a aussi, bon, là je reviens plutôt au sujet, parlons maintenant des mammifères marins. Ceux-ci sont présents à travers tous les océans de la planète, mais l'épidédiversité se trouve plutôt le long des côtes de continents ou des endroits comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, la mer des Caraïbes, l'océan Indien et l'Ouest Amérique, aussi le Pacifique. Nous, au Costa Rica, nous avons des merveilleuses baleines et des dauphins qui migrent dans nos océans, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Les mammifères peuvent donc être trouvés sur les continents, dans tous les océans et sur de nombreuses îles justement du monde. Différentes espèces de mammifères ont évolué, vivant dans tous les habitats, et c'est là où cette photo est importante, cette image est importante. Ils s'habitent dans tous les biomes, que ce soit les déserts, que ce soit les forêts tropicales, que ce soit les régions polaires. Attention, le pays hébergeant la plus grande diversité du monde en ce qui concerne les mammifères, c'est l'Indonésie, avec 670 espèces. On retrouve après le Brésil également. Et on a aussi le Mexique, qui a. Donc le Brésil, il compte, si je ne veux pas oublier, c'est 648 espèces. La Chine a quant à elle 550 espèces, si je ne me trompe pas, et puis on a le Mexique avec 523 espèces de mammifères. 4 justement des 6 premiers pays, donc on a des 7 à 20 pays les plus riches sont situés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Nous, au Costa Rica, on fait partie de l'un des pays les plus riches au niveau mammifère. Des nombreuses espèces sont arboricoles, on a des espèces incroyables qui sont arboricoles, on a justement des mammifères qui vivent aussi dans les rivières, c'est pour ça qu'on est aussi riche. En ce qui concerne le rôle des mammifères dans les écosystèmes et leur importance économique, on peut dire que les mammifères ont des rôles écologiques très importants. Il y a plus de 5000 espèces de mammifères et chaque rôle est très divers. Il y a par exemple des prédateurs et leurs proies, il y a des animaux carnivores, omnivores, herbivores, il y a des espèces qui vont créer et modifier leur habitat, comme le castor qui va construire des barrages, des ruisseaux. Il y a aussi, on en a parlé dans la vidéo des histoires naturelles, il y a les ondulés, c'est-à-dire des grands herbivores qui vont sur la terre, qui vont creuser les terres avec leur passage dans les prairies, et puis ça va permettre aux plantes un peu de pousser après. Alors, leur rôle est vraiment, vraiment important. Et ceci est principalement parce qu'ils ont un métabolisme très élevé. Le mammifère vont jouer un rôle écologique qui est disproportionné par rapport à leur abondance numérique. Aussi, les nombreux mammifères peuvent avoir justement dans leurs pattes l'équilibre de la Terre. Il y a tellement de choses qu'ils font pour nous. Ceci, c'est une photo du tapir. Moi, cet animal, je le considère comme l'un des plus importants, pas seulement pour le Costa Rica, mais pour l'Amérique du Sud. Si le tapir il n'existait pas, il y aurait beaucoup d'espèces d'arbres qui seraient disparues. C'est un animal qui se nourrit d'énormément de fruits. Beaucoup d'arbres et de fruits doivent passer par l'entracte digestif de cet animal. Et c'est grâce au fait que l'animal va manger et après va excréter les graines, le pépin ou autre,
que l'arbre va pouvoir pousser. On a des espèces, là où j'ai habité au Costa Rica, à Villalba del Pala et toute la cordillère justement près de Tilarán, là où il y a les volcans Tenorio, Miravalle et Rincón de la Vieja. Là, cet animal, il arrive à se nourrir d'un arbre qui s'appelle Jicarodonto. Et ils ont une relation incroyable, ces deux espèces, parce que l'arbre il va pousser grâce au fait qu'il est mangé et excrété par le tapir. Bien sûr, il y a aussi d'autres manières de faire, comme les chauves-souris qui vont être des pollinisateurs. On a beaucoup de choses. On a aussi la goutille qui va cacher ses fruits et puis qui ne va plus les trouver, donc, ou les écureuils qui font pareil aussi. Donc c'est incroyable. Les mammifères ont un impact euh, impressionnant dans la biodiversité mondiale. Sauf nous, si je peux le dire, l'Homo sapiens, on dirait qu'on est plus sauvage que ces animaux sauvages, parce qu'on ne fait pas autant de bien que j'aimerais à la nature. Mais bon, en parlant de l'humain, il faut reconnaître que les mammifères sont une ressource économique importante pour nous. Des nombreux mammifères ont été domestiqués pour fournir des produits comme la viande. On a les fibres chez les alpages et les moutons qui vont nous servir comme des habits. On a des nombreux mammifères qui sont devenus des animaux domestiques, donc pour le bien-être des humains. Et on a aussi très récemment, pour l'industrie du tourisme et de l'écotourisme, les animaux sont très importants parce que chez nous, ça attire énormément de touristes, même pour l'Afrique. Grâce au tourisme, il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de survivre et d'être plus protégées qu'avant. Mais parlons maintenant en ce qui concerne les animaux, parler plutôt des préservations aussi d'espèces, parce que des fois on oublie qu'il faut les protéger. Et malheureusement, il y a une surexploitation, il y a une destruction d'habitats, il y a la fragmentation aussi, et l'introduction d'espèces exotiques. Ceci va créer une pression énorme, menaçant une énorme quantité d'animaux au monde entier. On peut dire qu'au cours de ces 5 derniers siècles, au moins 82 espèces de mammifères ont disparu de la planète. Donc actuellement, l'Union internationale pour la conservation de la nature a dressé une liste qui compte environ 1000 espèces, dont 25% de tous les mammifères connus sont en train de disparaître ou sont au risque d'extinction. Plusieurs facteurs, malheureusement, contribuent à cette vulnérabilité. Par exemple, il y a des espèces qui sont rares, il y a des animaux qui ont besoin des grands domaines pour pouvoir vivre, mais il y a une fragmentation de la forêt, et ceci va détruire l'habitat de certains animaux, comme pour les pumains, les jaguars, entre autres. Il y a aussi des espèces qui sont considérées comme nuisibles par l'homme, et l'homme, il essaye de protéger le bétail, les cultures, et il met des engrais ou des choses pour pouvoir protéger ceci, mais il y aura justement un effet négatif pour les espèces. On a d'autres animaux qui vont disparaître à cause du fait qu'on s'est nourri trop des animaux sauvages. On a la gouttille, on n'a pas la gouttille, mais le paca, il est justement en train de disparaître parce qu'on le chasse. Bon, il y a aussi le fait que nous avons les changements climatiques qui exercent une influence néfaste sur de nombreux mammifères. Les enjeux géographiques des nombreux mammifères vont justement se déplacer, ils vont migrer ailleurs. Et tout ceci, c'est trop abrupt pour ces animaux surtout pour ceux qui vivent dans les régions polaires, qui sont incapables de s'adapter et ils peuvent justement perdre leur environnement. Passons maintenant à la classification des mammifères. Selon la classification moderne, les mammifères se répartissent en des différentes classes. Donc là, vous pouvez voir plutôt les dessins. Nous avons par exemple les protériens, les marsupiaux, les placentaires. Donc, lorsqu'on parle des prototériens, on fait référence à des mammifères primitifs à reproduction ovipare, comme c'est justement la première image, car ils pondent des œufs. Par exemple, ça c'est un ornithorynque. Puis nous avons les métatériens, ou ce qu'on connaît comme marsupiaux. Là, vous avez la photo d'un kangourou ou l'image d'un kangourou. Il s'agit des animaux qui mettent un fœtus qui poursuit l'essentiel de son évolution dans la poche ventrale de la femelle, poche qu'on appelle comme marsupiale. Et c'est des animaux qui sont tout de suite développés. Puis nous avons la classe la plus répandue, il s'agit des placentaires. Ce sont des animaux pour lesquels le développement est beaucoup plus long que chez les marsupiaux ou d'autres.
car tout se passe dans l'utérus de la femelle, et ce sont des mammifères dont la gestation se déroule dans les ventres de la mère. On a par exemple les rongeurs, les félidés, les canidés, les bovidés, entre autres, mais aussi les baleines. Puis, parlons plutôt des chiffres, donc on peut dire que nous avons plus de 6 000 espèces, plus de 5 000 espèces qui vont représenter les 0,25% de la diversité de la Terre. On a 18 ordres distincts aussi. Dès ces 18 ordres qu'on connaît, il y aura 3 classes. Et donc, je viens justement de parler. La première classe, c'était les souterrains. Les souterrains, nous savons les souterrains qui vont se diviser en 4 ordres différents. On a les primates qui possèdent les mains capables de les saisir et de les manipuler, les sangliers pleins, ils ont aussi un cerveau très développé. Après, il y a les carnivores. Ils se nourrissent principalement de viande, ils possèdent des doigts armés, des griffes, des canines, des crocs faites pour déchirer la chair, par exemple les lions, entre autres. Et on a les périssodactyles et les certidodactyles qui regroupent tous les mammifères comme des sabots, au lieu des griffes. On a par exemple la famille des équidés. Alors les mammifères, tels qu'on les voit ici, nous savons les mammifères qui vont être des carnivores, qui vont manger de la viande, nous savons des herbivores, plutôt de ces côtés ici, nous avons des frugivores ou insectivores également, et nous avons des animaux qu'on connaît comme omnivores, comme l'Homo sapiens, et entre autres, juste avant. Et puis, maintenant, je vais arrêter cette première vidéo ici, et puis je vous ferai une deuxième vidéo pour que ce ne soit pas trop long pour vous, qui portera sur les mammifères du Costa Rica. Je vous dis merci beaucoup, et parlons tout de suite des mammifères de notre pays.